Salut les gens et bienvenue sur La Nature en Images, dans la chaîne YouTube dédiée à la photographie naturaliste. Comme vous avez pu le voir, j'étais en train d'observer un petit peu l'étang de Grentier qui est en train d'être vidangé pour un récurage. Donc je regardais un petit peu si je voyais quelques oiseaux, mais bon, pour l'instant il n'y a rien, c'est très calme. Enfin, ceci dit, ça va me permettre de vous parler d'une nouvelle tête pendulaire de la marque KNF Concept, parce que la marque KNF Concept m'a encore contacté pour tester une deuxième tête pendulaire. Et je dois dire que, sans vous spoiler la vidéo, déjà par rapport à la première qu'ils m'avaient testée, elle est quand même beaucoup plus intéressante et beaucoup plus intuitive. Même si son prix est moins cher que la première. Eh bien, je vous invite dans cette vidéo donc à parler de cette tête pendulaire et de voir un petit peu ses avantages, ses inconvénients, et de faire le tour du propriétaire. Alors, nous allons tout de suite parler des choses qui fâchent, le budget de cette tête pendulaire. Comme ça, ce sera fait, on passera à autre chose de beaucoup plus intéressant. À l'heure actuelle, il y a une promotion sur le site de KNF Concept où cette tête pendulaire est vendue pour le prix de 90 € au lieu de 160. Bon, petite promotion peut-être intéressante pour celles et ceux qui réfléchissent à acheter une tête pendulaire. Je vous invite à suivre de très près cette vidéo qui va parler de cette tête pendulaire. Pour parler de choses concrètes, nous allons parler de la tête pendulaire, donc de la marque KNF Concept, le modèle KF31.033. Oui, je sais, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis le premier des fois à me prendre la tête pour pas grand-chose, notamment dans l'appellation de certaines de mes vidéos. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Le gros point positif de cette tête pendulaire, déjà par rapport à l'autre, je vous ai même pas parlé, je crois dans la vidéo de mémoire, de sa capacité d'emport. Là, celle-ci, elle fait 20 kg d'emport possible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir monter un bon zoom, monter un bon boîtier avec la poignée grip, les batteries, tout ce qui s'ensuit. Même si vous êtes un petit peu comme moi, adepte de quelques séquences vidéo, vous allez pouvoir monter tout ce qu'il faut dans l'écosystème que peut engendrer la vidéo. Là, 20 kg d'emport, c'est quand même très appréciable et surtout, même si vous avez un réflexe, même si vous avez des objectifs type réflexe, c'est quand même beaucoup plus lourd que les hybrides, mais là en hybride, en ce qui me concerne, 20 kg c'est de la rigolade. Hein. C'est vraiment magnifique. Alors par contre, elle peut emporter 20 kg, mais le poids de cette tête pendulaire, lui, n'est pas négligeable non plus, puisqu'elle pèse 1,5 kg. Alors attention, parce que 1,5 kg dans le sac, ça commence à être aussi lourd que certains de nos objectifs, justement, notamment en hybride. Et là, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, si vous partez en rando, si vous partez vous baladez un petit peu à droite à gauche, le sac à dos peut vite être vraiment pris par le poids et devenir inconfortable au transport. N'oubliez pas cela, prenez bien cela en ligne de compte. Alors son poids se justifie tout simplement parce que c'est en fait un alliage d'aluminium. Qui dit alliage d'aluminium dit qualité dans leur robustesse. De toute manière, si vous pouvez emmener 20 kg, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça doit tenir la route. Ici, c'est tout en alliage d'aluminium, gage de robustesse et gage de solidité. Personnellement, avant le tournage de cette vidéo, tout champix que je suis et bien adroit que je suis, je l'ai échappé. Alors certes, je l'ai échappé, vous allez me dire, ouais, mais l'environnement dans lequel tu es, c'est quand même de l'herbe et de la terre, donc c'est quand même bien mou, ça a bien dû absorber le choc. Non, non, je l'ai fait tomber là, sur le concassé 0,315. Bon, je n'ai pas noté de marque quelconque sur le corps de cette tête pendulaire. Donc voilà, quand je vous dis gage de qualité, gage de robustesse, la preuve en est, c'est que malgré moi, j'ai quand même testé cette tête pendulaire à l'impact et elle s'en tire haut la main. Alors cette tête pendulaire, si nous faisons un petit peu le tour du propriétaire, comme vous pouvez le voir, elle se compose de deux parties. Une partie, je dirais, le bras principal qui est fait donc en alliage d'aluminium lui aussi, évidemment, d'un diamètre grosso modo de 40 mm. Donc si depuis tout à l'heure, j'entends Tintin qui se trimballe, mais j'arrive pas à le choper. Il me nargue, pépère, il me nargue. J'en étais où? Oui, donc là, le bras principal, diamètre 40 mm environ. Ensuite, il est composé d'un second bras qui, lui, va vous permettre de venir fixer la tête de support de pied de collier.
Et là, encore une fois, c'est type Arca Suisse, donc compatibilité quasiment à 100% avec toutes les montures Arca Suisse. Le gros avantage, si vous vous rappelez, pour celles et ceux qui ont vu la vidéo sur la première tête pendulaire où je galérais, mais alors sans nom, pour essayer de trouver le positionnement de ma tête pendulaire, le fait qu'il ait fallu que je mette une deuxième vis au niveau du collier de pied pour m'assurer une stabilité, un maintien, quoi qu'il en coûte, de la rotation au niveau de la tête pendulaire sans que ce soit l'objectif qui se désolidarise du collier de pied. Là non, c'est bon, c'est nickel. Je sais pas, pourtant ça a l'air d'être les mêmes têtes de pied. Je ne sais pas quel est le sortilège qui a permis que sur cette tête pendulaire ce soit rectifié, mais voilà, quand la preuve en est, je veux dire, j'ai trouvé quasiment le point d'équilibre de mon appareil photo, ça bouge plus. Hein. Voilà, c'est fixe, c'est stable. Pourtant, j'ai monté le 100-400. Alors oui, j'ai pas mis le pare-soleil parce que bon, j'avais pas envie de me trimballer avec le pare-soleil. Mais il y a l'Alpha 1, la cage qui me permet de mettre tous les supports optiques et visuels lorsque je tourne des vidéos. Il y a la poignée de grippe avec les 2 batteries à l'intérieur. Donc le TC x2 en plus par-dessus le marché entre le boîtier et l'objectif. Donc là, vous voyez, j'ai quand même on va dire un porte-à-faux assez important, mais malgré tout, j'ai quand même réussi à trouver le point d'équilibre, ce que je n'avais pas réussi à faire avec l'autre tête pendulaire. Alors cette tête pendulaire, eh bien, elle a une rotation de 360 degrés, hein, sans problème. Je dirais, comme toutes les têtes pendulaires maintenant sur le marché, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, autre point positif, c'est que là, c'est aussi, alors là je ne vais pas pouvoir le faire, mais c'est aussi une rotation à 360 degrés. C'est-à-dire que si vous avez l'intention de mettre le bras de rappel au-dessus, pour une raison qui vous est propre, eh bien, vous pouvez sans problème le faire. Il y a possibilité de verrouiller les 2 axes de manipulation principaux. C'est-à-dire que là, si je viens tourner la petite molette qui est ici, je viens verrouiller mon axe horizontal et là, ça ne bouge plus. Si je viens verrouiller ma molette qui est ici, je viens verrouiller l'axe vertical et là, ça ne bouge plus non plus. Vous voyez, c'est le trépied qui bouge plutôt que la tête pendulaire. Ensuite, sur le bras de support de mon collier de pied, j'ai la possibilité, en fonction, je dirais, de l'objectif et en fonction du boîtier que j'ai, de pouvoir venir régler la hauteur de mon ensemble. Vous voyez, tac. Alors évidemment, si je lâche avant d'avoir verrouillé, voilà, tac. Et là, j'ai mis mon appareil photo un petit peu plus au-dessus. Ah, si je pouvais le choper pour vous le montrer, le Martin Pêcheur, là, ça serait pas mal, mais il est bien planqué, pépère. La possibilité de translation sur cet axe est de 70 mm, autrement dit 7 cm, ce qui vous permet vraiment d'avoir une aisance dans le réglage optimal de cette tête pendulaire. Ah, il est là, Tintin. Il est là, je le vois. Ah, moi je l'ai vu, mais il m'a vu aussi. Bon, bref. Alors, gros avantage qu'il y a sur cette tête pendulaire, c'est que si je déverrouille l'axe vertical, voilà, vous avez entendu, j'ai une butée. Donc ici, à ce niveau-là, j'ai une petite vis qui vient empêcher que mon support de collier de pied sorte de son logement. Ce qui est pratique quand nous sommes en pleine nature, ce qui évite des désagréments s'il faut tout remonter dans la bouillasse. Tout comme son homologue de l'autre vidéo, tout est monture Arca Suisse. C'est-à-dire que ici, le bras de rappel est en monture Arca Suisse, le collier de pied est en monture Arca Suisse, donc compatibilité à 100% de tous les accessoires. J'ai oublié de vous montrer dans l'autre test de la tête pendulaire que à ce niveau-là, au niveau du support de collier de pied, il y a un petit trou au niveau de la vis de serrage. Et ce trou permet d'éviter vraiment d'avoir des contraintes physiques au niveau de ce support. Ce qui vous évite de fissurer votre support et potentiellement de le casser. Là, c'est vraiment étudié pour, et les 2 têtes pendulaires en sont pourvues. Sur la vis de serrage de votre collier de pied sur la monture Arca Suisse, vous avez une petite bulle de niveau qui va vous permettre de vous faciliter la mise à niveau de votre tête pendulaire. Et ce qui dit tête pendulaire de niveau, vous n'aurez plus potentiellement de défaut d'équilibrage de votre tête pendulaire. Donc comme vous pouvez le constater, hein, j'ai absolument pas graissé en surplus que ce qui était nécessaire
à la livraison de la tête pendulaire. J'ai quand même un mouvement qui est assez fluide. Je n'ai pas de soucis de rotation. J'ai un très bon suivi de mes sujets. D'ailleurs, si je pouvais choper Tintin, je vous montrerai en photographie et en vidéo de quoi il en retourne. Mais monsieur ou madame se trimballe autour de moi. Ici, donc là, c'est déverrouillé aussi. Là, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas non plus, vous voyez, de la main gauche, alors que je suis droitier, et puis du bout des doigts, j'ai une rotation sans problème de mes deux axes. Donc je peux suivre vraiment aisément mon sujet à ce niveau-là. Ah, j'ai mon collier de pied qui s'est légèrement desserré, donc je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut bien prévoir 2 vis sur le collier de pied. Je me disais aussi, c'était bizarre. Chose qui ne m'est jamais arrivée lors de mes 3 sessions de test sur le terrain. Mais là, évidemment, au moment où je tourne la vidéo devant vous, cela m'arrive. Donc, prévoir une 2e vis sur le collier de pied. Si je peux faire un résumé de l'utilisation par rapport à ces 3 sorties avec cette tête pendulaire, qu'est-ce que je pourrais en déduire? Alors, point positif qui va devenir un point négatif parce que je l'avais mis dans les positifs, mais là, au vu de ce qui vient de se passer, je vais le mettre dans les négatifs, c'est qu'il faut impérativement rajouter une 2e vis sur votre collier de pied, sinon votre collier de pied va se desserrer et ça va être la galère comme avec l'autre tête pendulaire. Le gros point positif, c'est que c'est une tête pendulaire qui est solide, qui est robuste, qui vous permet d'avoir 20 kg d'emport. Alors attention, j'attire votre attention, c'est pas parce que la tête pendulaire, elle, va vous permettre d'avoir 20 kg d'emport que votre trépied, lui, va pouvoir permettre d'avoir 20 kg d'emport. Attention à cela. Ici, j'ai mon trépied Benro dont je me sers habituellement, vous le reconnaissez peut-être. Lui, c'est 4,5 kg, 5 kg, 5,5 kg grand max d'emport. Donc vous voyez, si je mets ma tête pendulaire qui, elle, peut emmener 20 kg, qui peut le plus, peut le moins, mais qui peut le moins, ne peut pas le plus. Donc je vais limiter mon emport sur mon trépied, sur ma tête pendulaire à 5 kg grand maximum. Autre point positif, comme vous avez pu le constater, ce sont les axes de rotation, enfin je devrais dire les axes de translation qui permettent un suivi fluide et homogène sans à-coups de votre sujet. Que ce soit le martin pêcheur, que ce soit un chevreuil ou que ce soit un autre animal, vous allez pouvoir le suivre sans aucun problème. Que dire de plus sur cette tête pendulaire? Eh bien écoutez, pas grand chose parce que c'est une tête pendulaire qui est sommaire. Voilà, elle va droit au but, elle va droit à l'essentiel. Pas de fanfrelat, pas de chichi. Elle est conçue pour un usage de suivi de sujets en action, que ce soit en sport, en animalier ou autre. Eh bien, elle remplira le job à 100%. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Elle est vraiment étudiée, vraiment conçue pour réaliser son boulot de A à Z. Quel conseil je pourrais vous donner? Eh bien, je vais bien me garder de vous donner un conseil par rapport à cette tête pendulaire. Libre à vous de vous faire votre propre idée par rapport à cette vidéo. Surtout que vous n'avez vu que, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. C'est compliqué de vous emmener vraiment à fond dans l'utilisation de cette tête pendulaire. Voilà, je dis que pour 90 € la tête pendulaire, il n'y a pas de souci. C'est voilà, le prix est honnête, le prix vaut exactement, le matériel vaut exactement le prix pour lequel il est vendu, même s'il était au prix fort à 150 €, ça reste, voilà, ça reste une tête pendulaire qui peut emporter 20 kg, 150 €, quand vous voyez les prix des têtes pendulaires qui peuvent emmener 20 kg sur le marché aujourd'hui pour des marques un peu plus connues, un peu plus renommées, nous sommes loin des 150 €. Donc là, pour 90 € prix réduit en ce moment, je dis que c'est un bon choix. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, encore une fois, qu'elle vous aura permis de vous faire une idée sur cette tête pendulaire. Si vous aviez des questionnements par rapport à l'achat d'une tête pendulaire, vous avez à disposition maintenant sur la chaîne YouTube 2 vidéos dédiées en ce sens. Bon, alors ce sont 2 têtes pendulaires de la marque KNF Concept, mais n'empêche, vous avez maintenant le choix entre 2 têtes pendulaires. Je dirais que vous avez une tête pendulaire, la première vidéo, qui va vous permettre un usage un peu plus hétérogène, un peu plus classique, avec un poids un peu plus intéressant pour le sac à dos. Et vous avez celle-ci qui est un peu plus lourde, un peu plus robuste, un peu plus dense, qui va vous permettre de monter du matériel un peu plus lourd dessus. À vous de voir, à vous de faire le pour et le contre.
Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai du mieux que je peux comme d'habitude. N'oubliez pas les visioconférences disponibles mensuelles sur la chaîne YouTube. Tous les renseignements sont sur le site internet. Vous avez accès à mon site internet maintenant pour celles et ceux qui sont habitués. Sinon, tout est marqué en bas en description. Je vous laisse vous renseigner par rapport au coût de ces visioconférences et par rapport aux disponibilités de ces visioconférences. N'oubliez pas non plus, si vous êtes intéressé et le temps va commencer à un petit peu s'y prêter, à la formation que j'ai mise en ligne sur le site de WooSkill par rapport à la lumière et à la lumière sur le terrain en milieu naturel. Je vous mets tout cela en description de cette vidéo. Je vous dis à très vite, faites-vous plaisir, faites des photos.